livre, c'est un livre de sophrologie qui est destiné en fait aux enfants. J'ai mal à m'entendre. En fait, c'est une histoire, enfin ce sont 4 histoires en fait, qu'on lit aux enfants. Et à un moment donné, on leur demande de participer au conte. Alors, c'est-à-dire qu'on demande par exemple d'aider le héros en soufflant d'une certaine façon pour sceller le coffre. Et du coup, l'enfant, il souffle, il fait de la sophrologie sans s'en rendre compte. Et en fait, c'est une initiation, mais de façon ludique. Voilà. Et en fait, c'est pour emmener les enfants à faire de la sophrologie, apprendre à respirer, à s'apaiser, à s'endormir plus facilement. C'est à partir de quel âge? Alors, à la base, j'avais mis à partir de 5 ans, mais j'ai des petites ambassadrices qui ont 2 ans et demi. Carrément. Voilà. Qui ont pris l'habitude de faire les petits exercices de respiration avec leur héros préféré. Et du coup, ça marche aussi à partir de 2 ans, 2 ans et demi. Alors le but, je pense qu'on le comprend, c'est quoi? C'est de calmer, c'est d'apaiser? Voilà. Parce qu'en fait, moi, je suis sophrologue et j'ai voulu adapter en fait la méthode aux enfants, mais pour que ce soit pas du tout contraignant en fait. Donc c'est vraiment le but, c'est de les apaiser, de faire un retour au calme, de se détendre et de ne pas avoir le stress des parents ou au moins de savoir s'en débarrasser rapidement. C'est une initiation en gros. C'est une initiation. Voilà. Est-ce que ça sert aussi aux parents qui proposent ce genre de... Là, il y a des mamans qui ont, quand je fais des interventions dans les médiathèques, les bibliothèques, les mamans suivent aussi l'histoire et se prêtent aux exercices. Et elles m'ont dit, ah, mais c'est bien parce qu'en fait, finalement, nous, on en profite, on est très détendus. Et les mamans, elles repartent un peu zen. Est-ce que des fois, les mamans s'endorment avant les enfants ou pas? Non, parce qu'elles jettent toujours un œil sur les enfants quand même. Voilà. Très bien, un grand merci en tout cas. Et alors, donc... Nous avons la même maison d'édition, c'est pour ça que nous sommes sur le même stand. Donc Stéphanie sur la sophrologie et moi c'est plutôt des petits livres tournés sur l'écologie à destination des enfants. Donc la collection Gabi. D'accord. Donc vous avez Gabi, les animaux de Camargue, savoir un petit peu ce que mangent les animaux de Camargue, ce qu'ils donnent à l'homme, etc. Donc pardon si je vous coupe, c'est de l'écologie mais c'est aussi un apprentissage pour connaître les animaux, mieux connaître les animaux. Ah, complètement. Là on est quand même dans la région, pas très loin de la Camargue et du coup oui c'était important de parler un petit peu de toutes ces espèces qu'il faut aussi protéger. Et là c'est quasiment les portes de la Camargue. Ferme la porte. Donc oui, par exemple, pour trouver un carnivore, j'ai trouvé le chien de Camargue, le berger de Crau, qui a failli disparaître, qui a été réhabilité par une dame dans le département des Bouches-du-Rhône, qui a du coup remis à l'ordre du jour ces chiens qui ont failli disparaître, n'ayant plus de troupeau à garder. De crocs, pas parce qu'ils sont spécialement mordeurs avec leurs crocs. C'est crocs, c'est RAU, comme Saint-Martin-de-Croc. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Donc ensuite on a l'eau, Gabi et l'eau, parce que l'eau on sait que c'est un enjeu qui est très important aujourd'hui. C'est vital. Voilà, c'est étudié jusqu'en CM1 pour les enfants, donc de la maternelle au CM1 ils peuvent lire. Ensuite vous avez un qui me tient particulièrement à cœur, mais qui est un petit peu moins vendeur. C'est Gabi et Abette sur le diabète de type 1. Donc le diabète et tous les sucres à expliquer aux enfants. C'est écrit Abette comme les enfants diraient diabète. C'est ça. Mais en fait tout le long il lui dit diabète. Et au bout d'un moment elle en a marre, elle dit ça va, je m'appelle pas Abette. D'accord. On ne se limite pas à la maladie en fait. C'est sûr. Et le dernier sur la biodiversité. Voilà. Eh bien je crois qu'il y a un joli panel et c'est pareil, c'est pour les très jeunes enfants. Tout à fait. Donc maternelle, primaire. D'accord. Bon mais écoutez, va falloir que je m'y mette à en faire des enfants, me dépêcher. Bon, eh bien à bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, je me trouve sur un stand qui me parle bien parce que c'est quelque chose qui me plaît bien. Non, c'est pas du sport, non, c'est pas du fitness, c'est de la charcuterie. Merci de nous accueillir. Quel est votre prénom? Claire. Claire, très bien. Expliquez-nous un petit peu ce que vous proposez. Alors, on propose 2 formules pour ce soir. Donc, une assiette à 10 € et un plateau à 30 €. Donc, c'est uniquement de la charcuterie qui vient de Corse, de Bastia. Alors, vraiment Corse, parce que c'est pas que j'ai de doutes sur ce que... Parce que j'ai vu des reportages à la télé où ils disent qu'en Corse, ils peuvent produire tant de tonnes et ensuite, on propose vraiment beaucoup plus, donc voilà. Exactement, c'est pour ça que je me permets de vous dire que c'est à Bastia. On se sert chez notre fournisseur à Bastia. J'ai pas les produits toute l'année, justement par rapport à ce que vous dites. Donc, il y a des produits que je peux pas fournir là à l'heure aujourd'hui. Tout ce qui est copa, cochon noir, je ne l'ai pas. D'accord. C'est abattu sur place. Voilà, en Corse directement, oui, bien sûr. Voilà. Donc ça, je le propose habituellement, mais là, en été,
je peux pas, je l'ai pas. Donc je propose la copa, la rosette de cochon noir, du figatel, du jambon cru. Une pizza au figatel, j'en ai mangé une fois. Il n'y a rien de meilleur. Et on peut le faire cuire aussi à la plancha. On propose ensuite 2 fromages, de la tome de brebis et un fromage un peu à pâte molle. D'accord. Voilà. Donc ensuite, vous venez, on propose les plateaux depuis notre domicile. Et sur place ici, le jeudi soir à OB. Et sinon, sur coup de fil, avec, voilà, vous avez... Alors justement, j'allais vous poser la question, où est-ce qu'on peut vous trouver en dehors... Pardon, je vais faire comme ça. Où est-ce qu'on peut vous trouver en dehors des jeudis d'OB? Directement à ce numéro-là. D'accord. Donc vous appelez ce numéro, c'est ou moi ou mon mari qui vous répond. Et ensuite, on voit avec vous ce que vous voulez faire. Si vous voulez un plateau, vous avez une soirée, 15, 20 personnes. On ajuste en fonction du nombre de personnes, de votre budget. Et du coup, ce qu'on aime. Voilà. Et où vous venez, si vous êtes sur OB, vous venez le récupérer chez nous ou on vous le livre. D'accord. Donc vous êtes sur OB. C'est ça. Eh bien Claire, c'était très clair. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont toutes ces belles choses que l'on voit? Merci, c'est gentil déjà. Alors mon métier c'est brodeuse. Donc d'après un dessin, je réalise un fichier que je brode et que je monte ou en sac, ou en pochette, ou après je fais sur des bavoirs, des coussins, des tabliers. Vous voyez, voilà, la broderie peut s'appliquer sur beaucoup de textiles. Voilà. Et vous pouvez vous adapter si on vous fait une commande, un texte, une photo. Exactement, je m'adapte à la demande, justement, c'est le plus que je propose. D'accord. Voilà. Où est-ce qu'on peut, si on a besoin de vos services, dites-moi. Je suis à Nîmes, Où ça exactement? rue Cité-Foulques, Rue Cité-Foulques, oui c'est vrai. Voilà. Je connais bien. J'ai un atelier, pas une boutique, mais un atelier. Voilà, je reçois sur rendez-vous et voilà. D'accord. Vous avez un email, un numéro de téléphone à nous donner? Regardez, Allez, on va faire ça en direct. Broderie Poupieska, c'est ça, Guylaine, 06 60 44 95 54. voilà. Voilà, et vous avez tous les emails derrière, facebook.com avec g.michelier@gmail.com. Voilà. Si vous voulez quelque chose d'original, de personnalisé, d'unique, n'hésitez pas et venez retrouver Ghislaine. Merci beaucoup Ghislaine. Merci. Merci beaucoup. Expliquez-nous ce que vous proposez. Alors, donc on fait tout ce qui est donc le safran parce qu'on le cultive à OB depuis 2017. Ah, mais c'est vous qui deviez venir, et oui, mon Dieu, oui. Donc on les décline donc en safran nature, huile d'olive avec notre huile d'olive, notre miel et en sel. Après donc on a notre miel que ma mère récupère donc la cire pour faire les bougies. On récupère tout le produit. Mais c'est ça qui est bien. Voilà. C'est ça qui est bien. Et après donc avec les fruitiers, au lieu de faire la confiture et faire du sirop, on fait de l'eau de vie. Comme par hasard. Je fais moi-même la fermentation et après j'amène sur 2 bouilleurs. Donc j'ai Julia qui est donc sur Vauvert et Aurélien qui est sur le Vigan. C'est pas beau ça? C'est pas bien expliqué? Produit tout utilisé. Alors, parlez-nous un peu de par là peut-être. Allez, donc on a tout ce qui est donc l'huile d'olive. On fait après pour les petits coffrets donc avec du thym et notre vinaigre. Les savons malheureusement c'est pas moi qui les fais. Hein, on peut pas tout faire. Ben non, hein. Et après donc notre petit miel en petits pots. Sinon après donc on le fait en 125 grammes, 250 grammes, 500 grammes et il est 1 kg sur demande. D'accord. Et c'est du miel de... Alors là on a le miel de toute fleur châtaignier, je laisserai la semaine prochaine. Oui. Et on a le toute fleur. Génial. De la tisane aussi, non? La verveine. La verveine, mon Dieu. Le goût me rappelle l'enfance. C'est vrai, ça fait digérer. Oh mais moi je mange comme un oiseau. Hein. Ben, l'autruche c'est un oiseau. Hein. Merci beaucoup en tout cas. Et enfin, je vous connais. Vous deviez venir à un certain endroit et enfin je vous connais. Merci Eugénie. Merci. Bonsoir. Dites-moi, qu'est-ce que vous proposez de bon? Tout est bon. Tout est bon. Bon, ça c'est bien. Parlez-nous un petit peu de vos produits. Déjà c'est bio. Tout est bio. C'est bio. Alors voilà, il y a même des produits de producteurs locaux bio. D'accord. Le jardin des Condamines ou le Masviala, enfin voilà. Après j'ai des ananas et des bananes évidemment qui sont pas du coin mais qui sont bio. Ben oui. Donc les pastèques, eh ben pareil, elles viennent donc de Boissière. Les pêches, elles viennent de Calvisson chez le producteur Monsieur Fred. D'accord. Et puis à part ça, des jus, des glaçons. Et on peut faire un peu les mélanges qu'on veut ou vous proposez? Voilà. Ah, il y a tout là. Après évidemment, s'il n'y a pas la queue, je m'arrange avec tout le monde. Hein. Ben oui, ben oui. Mais il n'y a pas de souci. Sinon, celles-là, elles sont un peu équilibrées, donc c'est bien de les suivre. C'est frais, c'est bio, c'est bon,
C'est fait avec le cœur. Tout à fait. Voilà. C'est la gourmandise. La gourmandise qui en plus apporte des vitamines. Il y a du sucre, mais c'est du bon sucre. En tout cas, il n'y a pas d'ajout de sucre, surtout pas. Moi, je mets pas de sucre. Si le fruit il est pas mûr, bah le smoothie sera moins bon, mais tant pis. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt, merci. Je fais des brochettes, je fais des soupes aussi. Oh, ça. Alors parlez-nous-en. Alors l'hiver, on fait les marchés du matin et on fait des soupes, la soupe du jour. Donc on a le chaudron, la soupe est chaude, on sert au verre, on sert à emporter. Puis on a aussi des soupes stérilisées, comme ça on peut... Alors, est-ce que vous faites de la soupe au chou, ma biche? Tout à fait, soupe au chou. Ah, elle a des vertus la soupe au chou. Clou de girofle, mais elle sent pas trop le chou, ma soupe au chou. Bon bah si c'est au clos de girofle, c'est super. Il y a d'autres choses, il n'y a pas que ça, il y a aussi des poireaux, je sais plus ce qu'il y a dedans, mais il y a plein de choses. Des bonnes choses faites avec amour. Et la soupe, diététiquement parlant, il paraît que ça a beaucoup d'atouts. Ça hydrate, ça coupe un peu la faim, minéraux, etc. etc. Bah, de toute façon, tous les légumes et toutes les épices ont des vertus bénéfiques. Donc allons-y gaiement, quoi, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. C'était Madame Smoothie. Aussi funky. Expliquez-nous quel est votre travail. Alors, je suis potière, céramiste. Donc, je tourne mes pièces ou je travaille à la plaque, de la faïence et du grès. Voilà, sur Villevieille. Hein, on n'est pas loin d'ici. Je donne des cours aussi de poterie aux enfants et aux adultes. Voilà, voilà. D'accord. Et après, pour la peinture, vous faites à la main? Voilà, tout est. Je peins, j'émaille. Donc, il y a des pots comme ça voilà, je prends un dessin et je le peins à l'engobe. Donc, c'est une technique, l'engobe. Et après, il y a tout ce qui est émaillage. Voilà, tout ce qui est là, par exemple. D'accord. Le jaune, là, c'est de l'émaillage. C'est trempé dans de l'émail. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, c'est unique. C'est unique, oui. C'est un cadeau unique qu'on retrouvera nulle part ailleurs. Non, bah surtout quand je peins des choses comme ça, j'en ferai pas deux pareils. Je comprends. Voilà, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut vous trouver, votre numéro de téléphone ou... Villevieille, je peux vous donner une carte. Oui, le nom de votre boutique, dites-nous. Alors, 3 rue de la Coustourelle à Villevieille. 3 rue de la Tourterelle à Villevieille. Coustourelle, enfin. La Tourterelle, mais Oui. là, c'est Coustourelle. Coustourelle. Voilà. Et c'est les poteries de Cassandre. Voilà, Très bien. Une page Facebook qui s'appelle Les poteries de Cassandre. À bon entendeur, voilà, si vous voulez retrouver ces œuvres très originales, on vous donne rendez-vous donc sur les poteries de Cassandre. Merci beaucoup, au revoir.